Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc dans le premier volet de l'almanach, je fais le bulletin astronomique que je vous invite vivement à visionner avant d'écouter les commentaires astrologiques, car il nous permet de connecter au réel, voilà, de ce que nous allons commenter, et comment on peut l'appréhender par soi-même, visuellement, sous le ciel, qu'est-ce qu'on voit, voilà. Donc là, maintenant, nous allons faire les commentaires astrologiques et je vous remercie beaucoup pour votre intérêt, vos likes, vos commentaires, vos partages et votre petit soutien, si vous pouvez nous l'apporter pour continuer ce travail de fourmi céleste. Alors, la période, c'est du 18 au 24 juillet 2025, la quatrième phase de la première lune d'été nord-hiver-sud. Donc pour nous, bien sûr, c'est l'été. Donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Dernier quartier le 18 juillet à 2h37 et nouvelle lune le 24 juillet à 21h10. Nous allons donc bien sûr regarder les thèmes qui concernent cette période. Je vais tout de suite partager ça avec vous. Donc vous pourrez retrouver la fiche qui résume tous les événements. Je vous la montre, mais je l'ai déjà bien détaillé dans le bulletin astronomique. Voilà, donc pour cette période, première lune des ténors hiver sud du dernier quartier le 18 juillet 2h37 à la nouvelle lune le 24 à 21h10 pour l'heure en France métropolitaine. Donc les événements, bah, c'est dernier quartier, dernière phase de la lunaison, avec un Mercure dont le mouvement devient rétrograde jusqu'au 11 août, dans le signe du Lion, du 16e au 5e degré du signe du Lion. Une lune, donc, pour le dernier quartier, se trouve dans le signe du Bélier, ensuite passe en Taureau, en Taureau le 18, en Gémeaux le 20. On va voir tout ça avec les ingresses lunaires. C'est ça les ingresses lunaires, hein, c'est quand elle entre dans un signe. Le 22 à 14h26 dans le signe du Cancer, et juste avant la nouvelle lune, elle entre dans le signe du Lion, qui se produit donc, puisque la nouvelle lune se produit dans le 3e degré du signe du Lion, ce qui veut dire que le Soleil est entré dans le signe du Lion. Nous allons commenter cela aussi, mardi 22 à 15h29, et le Soleil va donc rester dans le signe du Lion jusqu'au 22 août, 22h33. Et comme je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, dans le plan équatorial, il passe à 8 heures d'ascension droite, donc il entame la tranche Lion le 20 juillet à 10h59. Nous avons aussi au cours de cette semaine l'opposition de Pluton qui se rapproche puisque c'est le 25 juillet, Pluton opposé au Soleil, donc Pluton ça veut dire donc invisible, qui se lève à ce moment-là au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche au lever du soleil. Et donc dans cette configuration, Soleil, Terre, Pluton, bah, c'est le moment de l'année où on est au plus proche de Pluton. C'est pour ça donc qu'elle est au périgée. C'est quand même à 34 et des poussières unités astronomiques, soit 5 milliards, plus de 5 milliards de kilomètres. Et donc on en reparlera la semaine prochaine puisque ce sera l'opposition le 25. Nous avons donc le dernier croissant de lune et nous avons une lune qui est hors limite zodiacale nord du dimanche 20 4h15 au jeudi 24, 20h35, donc dans le plan de l'équateur, elle est le plus haut possible par rapport au plan de l'équateur. Elle atteint sa déclinaison maximale mardi 22 à 11h33, 28 degrés, 28 minutes par rapport au-dessus du plan équatorial, donc 5 degrés plus haut que ne peut atteindre le Soleil au solstice de juin. Alors on va regarder les thèmes maintenant, qu'on a cadré un petit peu le décor, petit rappel. Et nous allons donc
Allez, du dernier quartier à la nouvelle lune. Donc, pour le dernier quartier, nous avons déjà un thème qui déchire bien, puisqu'on a Uranus pile à l'ascendant et Pluton pile au milieu du ciel, pratiquement. Donc, marque les angles du thème, les deux planètes de transcendance, donc représentation de la transcendance avec Uranus, donc le flash, le signal, et puis pouvoir, transcendance de la transcendance avec Pluton, donc l'invisible. Et les deux sont reliés harmoniquement à Saturne et Neptune, qui, en géocentrique, sont dans le début du signe du Bélier. Je rappelle qu'en héliocentrique, alors Neptune est déjà dans le signe du Bélier, et donc elle est Bélier-Bélier, maintenant Neptune, il n'y a pas de problème. Tandis que Saturne en hélio est encore dans le signe des Poissons jusqu'au 15 novembre. Donc en fait, notre Saturne, qui est en Bélier, va revenir dans le signe des Poissons, Neptune aussi d'ailleurs, me semble-t-il un petit peu. C'est pas sûr. Ah, j'ai un doute. Bah, si, j'ai un doute. Bon, faut revérifier. C'est dans mon article, mais des fois, je ne sais plus. Donc, vous avez le lien de l'article, vous aurez tous les détails, planète par planète, sur toute leur situation, dans les différents référentiels et tout ce qui peut leur arriver, en long, en large et en travers. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, voilà, en hélio, à ce moment-là, on a Mars en balance qui fait une opposition sèche à Vénus. Donc là, Mars et Vénus, alors on va utiliser un petit peu le RET, et puis on va parler du zodiaque aussi. Je vais préparer le zodiaque parce que le Soleil dans le signe du Lion. Voilà, je vais... non, c'est pas mon partage d'écran que je mets en pause. Je me demandais si j'allais pas aller m'occuper du petit agneau dont je m'occupe en lui donnant le biberon. Je l'entends bêler, c'est pour ça que j'ai un petit trouble, vous m'excuserez. Et comme je suis toute seule, je vais peut-être me permettre d'arrêter le partage et de suspendre. l'en- Voici donc le RET pour mieux comprendre les fonctions Uranus et Pluton. Je vais déplacer ça qui me gêne. Voilà, Uranus, donc le RET, le module représentation, existence, transcendance, module structurel logique de Jean-Pierre Nicolas qui organise les fonctions planétaires, donc les corps principaux du système solaire, Soleil, Lune, qui fait le liant de tout, et les planètes principales, avec Pluton, qui est devenu planète naine, et dont la fonction est justement d'être la représentatrice des exclus, pour peu qu'elle ait une représentation, anti-représentation, puisque c'est la transcendance de la transcendance, le pouvoir de l'invisible, la multiplicité, la pluralité, et ce qui n'est pas encore advenu, voilà, la multiplicité de toutes les lignes de temps de l'avenir et de tout ce qui n'est pas présent ni évident, présent à l'existence, évident et reconnaissable pour la représentation. Donc nous avons ces fonctions de transcendance là, qui sont très marquées dans le thème du dernier quartier avec Uranus à l'ascendant, donc qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, et Pluton au milieu du ciel, qui vient d'entrer dans le signe du Verseau pour une vingtaine d'années. Uranus est dans le signe des Gémeaux pour 7 ans et Pluton est dans le signe du Verseau pour une vingtaine d'années. Et donc, ils forment une figure harmonique avec les deux autres fonctions concernées par la transcendance, à savoir Neptune et Saturne, qui sont le cercle fou là de quand ça brasse sans qu'on comprenne ce qui se passe. Avec Neptune et Saturne, c'est le gros chaudron cosmique. Et nous avons donc Uranus à l'ascendant qui va nous signer un événement, quelque chose voilà, qui va être événementiel, rare, exceptionnel, extraordinaire. Bon, il semble y avoir quelque chose d'assez extraordinaire à la clé dans le thème de ce dernier quartier, et c'est sous le sceau de la transcendance, puisque Pluton est au milieu du ciel, donc de l'inconnu, l'invisible, l'imprévu, l'imprévisible. Et c'est soutenu par Saturne et Neptune qui forment
un double sextile à l'une et à l'autre. On a Saturne et Neptune qui sont ensemble, début Bélier, qui forment un sextile à Uranus et un sextile à Pluton. Uranus et Pluton étant elles-mêmes en trigone. Donc une belle figure harmonique qui nous semble nous signer vraiment quelque chose. L'avenir est là, quoi. L'avenir est présent. Et on a tourné la page, hein, les amis. C'est encore un événement qui va nous le rendre évident. Et que tout ce qui est du domaine de, du monde invisible, eh bien, de prendre de plus en plus d'importance justement dans nos vies et on peut plus qu'on se contente de faire comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, Saturne et Neptune sont aussi cons- euh, concernés par le niveau existence du RET, donc dans le pôle et Mars, là c'est l'existence de l'existence, le pouvoir de l'existence, le duel de, du présent qu'on vit à chaque instant, moi et les autres, moi et l'univers, comme dit Franck Athem. Donc, c'est bien que ça rentre dans notre existence. Alors, je reviens maintenant sur les thèmes. Les thèmes, c'est ici, voilà. Et on va passer quand même assez rapidement parce qu'on va parler un petit peu du signe du lion aussi. Alors, un événement qui... Alors, on est en attente bah, d'événementiel, là, justement. Vénus, Jupiter, Soleil, des fonctions, elles, par contre, bien représentation, existence. Donc, le champ du connu, du monde social, des relations. De la gouvernance avec Jupiter qui est maintenant dans le signe du Cancer pour un an depuis le mois de juin. Et puis donc Soleil au fond du ciel en Cancer opposé Pluton, on arrive, s'approche de l'opposition de Pluton au Soleil. Donc ça met vraiment les choses de ça peut être totalement invisible, insensible, mais là, vu le lien qu'il y a avec Saturne-Neptune et puis le facteur surprise un petit peu d'Uranus, une bonne surprise, hein, a priori, c'est une bonne surprise. Ça va, il va y avoir quelque chose de nouveau dans notre petit cosmos. Et d'ailleurs, Neptune en 4, Mercure, pardon, en 4 dans le signe du Lion, avec Vénus, ben, oui, ça parle aussi de une nouvelle qui défraie la chronique, là, hein. Et Vénus en sextile, donc ça concerne des gens, bien sûr, des gens, peut-être des gens de l'élite. Mars, Vénus carré Mars, bah voilà, il y a quand même, il y a des choses, des gens et des choses qui gênent, hein. Et Mars en Vierge, en 5 là, ça grince du côté de l'existence. Il y a des choses qui grincent, il y a des faveurs qui ne sont plus supportables, des extra faveurs et extravagances, hein, ce que dit un peu Mercure en Lion, qui ne sont plus supportables. Et donc, le mystère plane, il va se passer quoi? Ou alors c'est voilà, une condamnation quelque part, peut-être, hein, ou une belle prise de filet de gens représentant les forces de l'ombre avec Pluton, n'est-ce pas? Bon. Alors, je ne traîne pas trop, hein, parce qu'on vous regarde quand même en Hélio, que justement, c'est Mars en balance et son opposition à Vénus, oui, donc évidemment, tout ça s'est pris dans un contexte mondial, hein. Ici, on voit le contexte plus mondial. En Hélio, Uranus est encore un taureau, hein. On a un Uranus, en fait, qui commence à friser les Gémeaux. On est géocentrique, c'est conjointe aux Pléiades, premier degré du signe des Gémeaux, et qui est encore, au fond, encore taureau. Donc, on est encore dans cette conduite forcée, là, de la voix de son maître que signe Uranus en taureau, c'est un côté très bourrin, très forcené, très totalitaire, enfin pas totalitaire, totalitaire on va l'avoir, côté totalitaire c'est bien sûr avec les signes de, du sens des ensembles, solsticiaux, Gémeaux et surtout Cancer, parce que Cancer c'est signe des ensembles fermés comme le Capricorne, alors que Gémeaux c'est le signe des ensembles ouverts comme Gémeaux et Sagittaire. Mais donc, on est en train de se libérer de sortir d'un tunnel. Il y a une notion de sortie de tunnel, hein, avec Uranus qui sort du signe du Taureau. Je vais voir plus loin. On va voir la suite, hein.
Donc la Lune entrant dans le signe du Taureau le 18 juillet à 7h58, temps universel, et maintenant Uranus est au milieu du ciel. Donc ce qui était à la clé dans le thème du dernier quartier semble se manifester de manière ben voilà, uranienne, donc surprenante, évidente. C'est un flash, c'est un truc, c'est un scoop euh, dans ce thème hein, quand la Lune rentre en Taureau le 18 juillet. La Lune fait une figure tendue avec le Soleil, avec lequel elle est encore en carré, et avec Pluton. Ben oui, puisque on approche de l'opposition Soleil-Pluton. Donc, trancher le vrai du faux, le bien et le mal. Enfin, bon, l'opposition encore en quinconce en fait, puisque le Soleil est encore en Cancer. On va voir son entrée en Lion. C'est vers là que je vais. Mais avant, le 20 juillet à 10h21, temps universel, la Lune entre dans le signe des Gémeaux. Elle est donc conjointe aux Pléiades et à Uranus, qui s'y trouve également, dans le premier degré du signe des Gémeaux, en géocentrique. Quelle belle figure harmonique, qui détend l'opposition de Pluton, qui n'est pas encore vraiment à l'opposition, puisque le Soleil est encore en Cancer. Mais en revanche, Mars, qui se trouve pile sur la longitude du nœud descendant de l'orbite lunaire, donc concrètement, c'est quand le plan de l'orbite lunaire qui est incliné de 5 degrés sur celui de la Terre autour du Soleil, l'écliptique, et bien là, c'est là où les deux plans se croisent. Donc, nœud descendant, c'est dans le sens où la Lune descend en dessous de l'écliptique. Donc, ce, ce nœud descendant, ben, Mars s'y trouve en ce moment à la même longitude. On va vraiment enterrer quelque chose là, hein, en maison 12, en Vierge. Euh, voilà, soit on opère des sacrifices, mais ça va pas passer, hein. On voit des nantis qui se la pètent, qui vivent la belle vie, youpi, youpi, qui font plein d'extravagances, et puis qui veulent imposer euh, les pires restrictions et privations bah, aux gens ordinaires, voilà, qui vivent leur petite vie et qui comptent les sous pour aller à la fin du mois. Donc Saturne-Neptune en 6. En Lune Uranus, bah, c'est le moment aussi. Et puis alors c'est à la frontière des maisons 8 et 9, avec Vénus qui est plus haute en 9 et Jupiter qui culmine. Ah, sans faire d'aspect, sans aspect aux autres planètes. C'est bah, il y a encore quelque chose, voilà. Un gouvernement. Alors soit c'est un gouvernement qui tourne tout seul dans son coin, tandis qu'il se passe des tas d'autres choses, des tas de choses en vrai. Euh, c'est une espèce de, serait-ce une espèce de fantoche où justement est-ce en train d'être nettoyée et que là, bah, le renouveau arrive, on l'annonce depuis un moment, mais il arrive indéniablement. Soyez patients, hein, à la vitesse du ciel, les choses vont pas toujours à l'échelle de la Terre, dirons-nous plus exactement. Les choses n'avancent pas aussi vite que ne veut notre petite impatience personnelle. La Lune entre dans le signe des Gémeaux, ensuite, ben ça, c'est ce qu'on vient de faire. Je l'ai fait 2 fois. Elle entre dans le signe du Cancer le 22 à 12h25. Donc le Soleil est encore dans le signe du Cancer, lui. La Lune entre dans le signe du Cancer, le Soleil en sort. C'est en 9 avec Jupiter. La Lune fait encore des aspects tensionnels à Saturne-Neptune et un demi-carré à Mercure. Donc c'est toujours parce que Mercure reste en Lion hein, jusqu'au début septembre, elle est rétrograde maintenant depuis le 15 juillet jusqu'au 5 août, jusqu'au 11 août, et elle va revenir jusqu'au 5e degré du Lion. Elle reste dans le signe du Lion. Le milieu du ciel est d'ailleurs pratiquement positionné sur le point que Mercure va atteindre au cœur de sa rétrogradation. Donc on retrouve un ascendant Balance ou Scorpion, limite Balance Scorpion. Premier, dernier degré Balance pour chez moi, mais donc selon votre localisation en France, ça change, Balance ou Scorpion.
C'est-à-dire, c'est plus ou moins mordant. De toute façon, on est bien dans des créneaux importants. Ben, ça parle aussi en pleine transition, hein. Nous sommes en pleine transition. Donc la Lune est entre Vénus et Jupiter. Et c'est un peu, elle met en évidence peut-être tout ce qui n'est forcément, pas forcément agréable, parce que trop, c'est trop, quoi. Trop d'un côté avec Vénus en Gémeaux, et trop peu de l'autre avec Mars en Vierge. Un Mars donc qui est en balance en héliocentrique, hein, on l'a vu tout à l'heure. En héliocentrique, ça bouge pas vite, à part Mercure, qui est dans phase où elle va le plus lentement en hélio. Donc elle est maintenant dans le signe du Capricorne et elle est opposée à Jupiter et au carré. Alors il y a un carré croisé là. Mercure carré Vénus d'un côté et puis Jupiter carré Saturne-Neptune de l'autre. Le carré Jupiter-Saturne durant depuis plusieurs mois en héliocentrique, hein. Il est pas carré carré puisque Saturne est en Poisson et Jupiter en Cancer ici. C'est un carré un petit peu ambivalent. Il y a beaucoup d'ambivalence avec Neptune. Et puis dans cette figure tensionnelle, il y a aussi une autre ambivalence puisque c'est Mercure carré Vénus ici, une opposition ici, Mercure Jupiter et un carré ici, Jupiter à Saturne. Et donc, ben, situation compliquée du point de vue, mondain, hein, des affaires et des news. Et puis en même temps, quelque chose qui file, la transcendance s'imprègne, hein, ne vous inquiétez pas, de plus en plus, et apporte les bonnes nouvelles. Voilà, il y a les alarmistes d'un côté qui les yeux rivés au sol, c'est pour ça, regardez le ciel, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Et puis ceux justement qui comprennent ce qui se passe derrière les apparences, la structure des événements, le sens de l'histoire. Alors, c'était pour l'entrée de la Lune dans le signe du Cancer. Donc, nous sommes le 22 juillet et le Soleil va entrer dans le signe du Lion. Voilà, c'est là. Donc, c'est à 13h29, le 22, 13h29 TU, donc 15h29, à notre montre. Le Soleil entre dans le signe du Lion. Alors, on va faire un petit topo sur le signe du Lion. Donc, Mercure nous, nous fait goûter tout l'été, hein. On va avoir plein de trucs qui sortent de l'ordinaire, extravagants. Mercure est souvent en Lion pendant l'été, puisque Mercure est jamais loin du Soleil. Et là, elle fait sa rétrogradation dans le signe du Lion. Donc, beaucoup de choses, d'affirmations, de nouvelles affirmations. Le signe du Lion, c'est le signe de l'affirmation de soi, du sujet. Alors, on va regarder ça avec le zodiaque. Voilà. Conditionnaliste aussi de Jean-Pierre Nicolas. Moi, je suis de l'école conditionnaliste à l'origine et j'ai appris ce merveilleux zodiaque structurel dynamique qui est le zodiaque euh, photopériodique. Enfin, il y a plein de mots, donc on l'appelle le zodiaque conditionnaliste. On a j'ai rajouté les couleurs pour bien comprendre que les couleurs aussi sont importantes. Jaune, les nuances de jaune pour l'été nord, les nuances de rouge pour l'automne nord, les nuances de bleu pour l'hiver nord et les nuances, donc c'est hiver nord, été sud, et les nuances de vert. Voilà, vous avez trois couleurs primaires et le vert printanier, c'est entre gris et vert, c'est la couleur du soleil. Le soleil est une étoile verte pour le signe de printemps nord, avec les couleurs marquées au signe fixe. Donc le lion, c'est un signe fixe de milieu de saison. Donc un signe fixe, c'est un signe de milieu de saison. À la période où il y a un maximum de nord éclairé et un minimum de sud, mais ce sud est croissant, il a les petits rayons,
et le nord est décroissant en termes d'ensoleillement. Voilà sur quoi est basé ce zodiaque, c'est l'ensoleillement des pôles et les rapports d'ensoleillement phase par phase, et la dynamique donc croissante ou décroissante. Donc les trois signes, les 3 mois de l'été, Cancer, Lion, Vierge, donc été nord ou hiver sud, et B, c'est le nord est dominant mais décroissant, le sud est minoritaire, mineur, mais croissant. Donc le sud prend de plus en plus d'ampleur et le nord en a de moins en moins. Au milieu de saison, bah, c'est là qu'on évalue, c'est la phase paradoxale. On évalue la quantité de l'un par rapport à l'autre. Concrètement, pour nous, les jours commencent sérieusement à diminuer et on est donc je vais vous résumer les formules. Donc, en termes de dynamique, c'est la lenteur d'excitation qui se concerne Cancer, Lion, Vierge. Ça veut dire nord dominant, qui correspond à nord dominant décroissant. Lenteur d'excitation, c'est-à-dire qu'on est sur sa lancée. On a eu l'accélération au printemps et maintenant on file sur sa lancée. Ça diminue la vitesse, en termes de vitesse, diminue. Et donc, on est moins réactif, on compose déjà. On commence à composer, la composition étant le propre de la vitesse d'inhibition forte à l'automne et déjà mineure à l'été. Donc c'est lenteur d'excitation majeure, vitesse d'inhibition mineure. En termes de force, donc l'ensemble du printemps, de l'été, pardon, c'est la force d'inhibition bloquante, on cerne les limites alors aux Gémeaux, juste avant le Cancer, le Nord se développe, se développe, se développe, et puis au solstice entre Gémeaux et Cancer, donc solstice de juin, ça marque la limite. Voilà, Cancer ou Crabe, c'est revenir sur les limites. Voilà, donc on cerne les limites. C'est pour ça qu'on a une dynamique de force d'inhibition protectrice ou bloquante qui est typique au Cancer et à la Vierge. Mais en milieu de saison, il y a un phénomène d'induction qui se produit, c'est-à-dire que il rappelle du pôle opposé et on va concentrer la force opposée, donc la force d'excitation au Lion. Elle se euh, on va concentrer la force d'inhibition. Le lion, il y a tellement d'inhibition que le lion concentre l'inhibition en lui-même et explose sa personnalité. Voilà. C'est la tierce bélier, lion, sagittaire, celle des signes de feu, celle où s'exprime l'énergie et l'énergie du sujet, donc qui se manifeste, première étincelle au bélier, se déploie au lion et finit ses braises au Sagittaire. Donc voilà pour le signe du lion. Donc c'est le signe où tout se manifeste avec le plus de... C'est théâtral, quoi. Le plus théâtralement possible. Je reviens maintenant sur le thème. Donc il y a toujours un petit topo dans l'article, hein. Vous avez toutes les semaines chaque article, je redonne toutes les définitions du signe solaire en cours. Je reviens sur les thèmes. Donc voilà, pour cette entrée du soleil en Lion, ce sera donc valable jusqu'à son entrée en Vierge, hein, c'est la thématique un peu pour le mois. Donc bah, nous avons Mercure en Lion en 9 qui va nous signer justement des choses qui sortent de l'ordinaire et qui dérangent, certes, qui dérangent la coquille, hein, puisque la Lune justement vient juste d'entrer en Cancer. Ah mais ça c'est l'entrée non, de la Lune en Lion, pardon, hein. Le Soleil en Lion, c'est juste après. Donc la Lune entre en Lion le 22 et le Soleil y rentre à son tour. Voilà. Ah, je suis allé trop loin. À 15h29. Si, ben, c'est bien ça. Et la Lune vient juste d'entrer en Cancer. C'est un petit coup d'œil derrière. Voilà, la Lune entre en Cancer le 22 à 12h25 TU et le Soleil entre en Lion le 22 à 13h29 TU, temps universel. Donc c'est bien le thème de l'entrée du Soleil en Lion, avec ce Mercure dissonant en Lion justement culminant, qui est demi-carré à la Lune, donc il y a des petites choses, mais ah, c'est pas forcément plaisant, hein, ça peut entraîner de la honte
D'ailleurs, Saturne-Neptune en 5, il peut y avoir des choses vraiment honteuses dévoilées, quoi. Et puis toujours ce carré Vénus à Mars qui sont en opposition en héliocentrique et carré en géocentrique, qui creusent le fossé, quoi, entre les petites gens qui en bavent et puis les ceux qui se foutent de tout et roulent dans leurs privilèges, qui sont ici. Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est en maison 8. Maison 8, existence de l'objet. Donc, bah, ils sont peut-être mis sur la sellette, quoi, hein. Alors, ça peut être des choses bénéfiques, hein, qui arrivent aussi, de grandes choses bénéfiques pour les uns comme pour les autres, ou des gros ennuis, quoi. Ceux pour qui, voilà, c'est peut-être les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est peut-être à ça qu'on va peut-être pouvoir assister, avec la Lune qui fait la transition entre Vénus et Jupiter. Donc Jupiter, quand même, qui fait toujours pas d'aspect, hein. Jupiter fait peu d'aspect, mais la Lune va y être conjointe peu de temps après. Donc c'est à prendre en considération. Ça prend, elle va, ça semble nous dire, on laisse les anciennes figures derrière et puis on va prendre les choses en main pour se gouverner autrement, parce qu'il s'agit bien de gouverner son monde, hein. Jupiter en cancer, gouverner son monde. Donc, son monde, bah, c'est notre monde personnel, notre univers personnel. Et puis, c'est notre monde commun, là, hein, puis avec nos semblables. Donc, c'est à l'échelle locale et nationale, bien entendu. Et puis, bon, si on veut penser à l'international, on regarde en héliocentrique. Et en héliocentrique, eh bien, on voit Cancer, Capricorne qui s'opposent avec Mercure, donc qui fait toujours ce double carré ambigu là, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Donc c'est bien dans le thème pour la période du Soleil en Lion. Donc des, des positions euh, irréductibles, hein, Capricorne. Donc c'est peut-être la Russie qui envoie des mots là, hein, des mots MOTS, qui ne revient pas sur, elle a des exigences minimales, mais un peu plus vitales, qui ne concernent que je parle Capricorne, hein, c'est le pays qui incarne bien le signe du Capricorne, c'est la Russie. Et face au Cancer, c'est plutôt l'Empire britannique. Voilà. Donc en fait, c'est, voilà, on a vu le rôle des États-Unis, la côte ouest, quand Jupiter était en Gémeaux, mais en fait, ce qui se dévoile, c'est que derrière, c'est l'Empire britannique. Avec le Cancer, on aura l'Inde aussi, mais l'Inde, c'est plutôt Sagittaire, donc inverse du Capricorne, mais qui a fait, bien sûr, partie justement de cet Empire britannique. Et la Grande-Bretagne, Cancer, Sagittaire sous, en mode mineur, et l'Inde, c'est Sagittaire, donc Cancer en mode mineur. Et donc le carré Jupiter-Saturne, le monde, le vieux monde qui craque et le nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça ne change pas trop vite, ça. Et donc Vénus en bélier, opposé Mars, c'est bah, la justice, ça fait rail pour la reconnaissance de, du simple droit à la vie, quelque part, hein. Le bélier, c'est d'abord, ben, je suis en vie, youpi. C'est les vivants. Et puis ceux qui, voilà, se battre pour, c'est plus une question de vie que de vérité, là. Sauf, évidemment, Mercure en Capricorne, ça parle vrai. Et la Terre qui s'approche de Pluton, donc puisque le Soleil va être opposé à Pluton géocentrique, la Terre qui s'approche de Pluton, là aussi, on est dans le vrai et dans le vrai dans les vrais projets, quoi. Parce que maintenant que Pluton est en Verseau, on va parler projet. C'est d'ailleurs à propos des trois signes d'hiver. En fait, c'est vraiment la phase du concept, du projet et de l'incubation. Puis après, il y a la naissance avec le bélier. Ce sera intéressant à creuser, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour ce mois du lion, eh ben, qui s'annonce, ben voilà, plein de surprises, hein. Mais une belle surprise, Uranus.
Enfin, du moins, ceux qui ne sont pas fâchés avec la transcendance vont y trouver drôlement leur bille. Et ceux qui trichent avec l'existence, hein, les tricheurs sont dévoilés. La triche est tellement extravagante que, voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure et ça peut faire honte. Et nous allons arriver, donc la lune entre en Lion, juste avant la nouvelle lune, entrée de la lune en Lion, ça se passe en maison 8, donc existence de l'objet. Donc où on se confronte concrètement à la réalité extérieure à nous, mais où ça peut nous apporter justement euh, des choses auxquelles on s'attendait pas, mais qui nous reviennent de droit, et ça peut être du bon comme du mauvais, bien sûr. Ah, Mercure ne fait plus d'aspect. On dirait qu'il s'est fait calmer, hein, que les extravagances fâcheuses sont calmées, et c'est Mars qui culmine. Donc, ça bagarre. Ça, on se dispute des places. Alors, il y a tout ce panier de crabes là, de l'élite, qui passe son temps à se disputer. On voit ça aussi là, hein, dans cet aspect. Ils se tirent tous dans les pattes pour garder la petite place, mais ridicule et de plus en plus ridiculement petite, qu'ils essaient d'avoir. À mon avis, ils ont tout faux, bien sûr. Enfin, concrètement, ça se voit quoi. Ils sont à côté de la plaque parce que ça fait ça fait pas de cadeau là. Voilà, les favoris se disputent les petites places, et sont de moins en moins amis en fait. Et donc ça peut avoir un côté fort décevant. Oui, donc c'est la période attention aux faux amis. Après, il peut être quand même justement important de trouver les bons amis. Et là, c'est le moment où on fait le tri, hein. Enfin, on n'est pas dans le signe du Scorpion, mais bon, l'ascendant était. Le signe du Scorpion, c'est celui où on fait le tri. Là, il n'y a pas. On va aller voir la nouvelle lune, puisque à son entrée en Lion, c'est en 8, et la nouvelle lune, ah ben, paf, elle se passe au descendant avec Pluton à l'ascendant. Donc, signature de l'inconnu, tout nouveau. Donc, on avait dit ben, la transcendance prend de plus en plus de place dans nos vies et donc qui apporte la compréhension, euh, voilà, la compréhension, la structure de ce qui se passe, de ce qui tire les ficelles des choses manifestées, hein, qui ne sont que la manifestation d'une vie beaucoup plus pleine, complète, voilà, entière et logique et tournée vers l'avenir. Ce sens, Pluton, c'est ce qu'on connaît pas encore et tous les possibles possibles. Tandis que le Soleil, c'est ce qu'on connaît et qu'on reconnaît. Donc, on va rentrer dans une nouvelle lunaison, ben voilà, qui s'inscrit donc dans le signe du Lion, comme on a vu l'entrée du Soleil en Lion, avec un Jupiter en 6 qui travaille tout seul en coulisses et qui fait son petit truc dans son coin. Donc, on n'est pas encore à la mise en place. Ça se prépare en coulisses. C'est la maison 6. Euh, on n'est pas encore à la mise en place au point de vue national d'un nouveau gouvernement. Ça tourne un peu en rond. Enfin, occupez-vous, personnellement, occupez-vous bien de vos affaires. C'est le moment de bien s'occuper de ses affaires. Tout est sans rien négliger. Maison 6. On fait attention aux petites choses. Et puis, bah, le terrain est propice à un renouvellement spectaculaire. C'est ce que nous dit ce thème-là, donc, pour de la nouvelle lune, donc, voilà, qui est la lunaison qui va durer à peu près le temps où le soleil est en Lion, donc jusque vers le 20 août. Et Mars en 8, eh bien, on va avoir les retours qu'on mérite, pas de souci. Donc, on a deux planètes qui font pas d'aspect, justement, c'est Jupiter et c'est Mercure, et elles entourent la nouvelle lune qui est au descendant. Donc c'est une lunaison de nouveauté, hein. Repos, hein, d'abord. Pluton, Verseau, c'est le repos estival, du coup. Profitez-en, hein, pendant que
pendant que ça se chamaille, pendant que les comptes se règlent, hein, où les disputes se font, où on met où on fait le point sur ses préférences aussi, et puis on évacue ce qui gêne, hein, Mars, Vierge, voilà, on trouve un équilibre. Alors ça fait un peu aussi château de cartes. Là, il y a un côté très château de cartes qui va pas tenir, quoi, hein. Monter sur l'illusion, mais là c'est pareil, en plus on a une opposition de Mars, fin Vierge, à Saturne-Neptune, début Bélier, donc signe en quinconce, c'est pas franchement une opposition. On entre dans l'orbe de l'opposition, mais on n'y est pas encore. Il y a 10 degrés. Et donc avec une petite ambiguïté. Voilà, il y a beaucoup d'ambiguïté aussi dans tout ça. Néanmoins, profitez-en bien, c'est l'été et voilà, les températures semblent assez clémentes, hein. C'est pas si chaud que ça au fait, hein, en termes de température. Ça reste, ça reste des températures de saison, peut-être même de la certaine fraîcheur. Voilà. Et un temps, on va finir sur la météo. Là, ça peut faire ça peut faire des averses, voilà. Mars en Vierge, Saturne, Neptune, en deux, oui, ça peut être des grosses averses inattendues. En plus, côté impromptu du Bélier, quoi. Voilà, ça, boum, c'est là. Et que signé également par Uranus au fond du ciel, donc des événements. Il peut y avoir des événements météo brusques et soudains, et accompagnés éventuellement de beaucoup d'eau. C'est possible. Voilà. Mais en attendant, il y a aussi du beau temps, de la détente, je vous le souhaite, et du repos et une bonne organisation de ses affaires pour ce monde nouveau qui se met en place petit à petit. Il suffit de l'accompagner joyeusement à son rythme, qui est celui des planètes lentes. Alors, je vais vous rappeler, Saturne 30 ans, Neptune 164 ans, Uranus 84 ans et Pluton 249 ans. Alors, on a le temps, hein. Mais on est en plein dans la transformation, vous inquiétez pas, on est en plein dedans. Cette deuxième moitié de l'année 2025, avec le passage de Neptune et Saturne et Neptune en bélier, reviennent en poisson, repartiront en bélier début 2026. On finit de nettoyer le fond des cuves de l'ancien monde. Alors je vous laisse là-dessus, chers amis. Arrêtons ce partage pour que je vous salue. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et à la semaine prochaine. Si vous le voulez bien, l'enregistrement en direct aura lieu mardi prochain. Donc ce sera ça y est, je sais plus, 22 juillet. Voilà. Si vous voulez bien vous joindre à moi, ce sera avec grand plaisir. En attendant, passez une excellente semaine et à bientôt.